La réponse que commence déjà à être discutée dans le débat public ne concerne pas que l'ouverture. C'est un élément d'un tout. Oui. Et c'est la question qui a fait réagir les pharmaciens ou leurs représentants. Il y a eu une levée de bouclier, vous le savez très très bien, par rapport à cette mesure en particulier. Comment vous l'expliquez? Alors on comprend que des changements que propose le Conseil puissent interpeller. Donc chacun, à travers sa casquette, donne un avis sur la question. Nous pensons simplement que le débat doit être ouvert. Et pourquoi d'ailleurs? Si les choses étaient normales, dans le sens où ça tourne tout seul, où il n'y a pas de problème, je pense qu'on dirait tout va bien et puis on passerait à autre chose. Or, tout ne va pas bien dans ce secteur. De l'avis même de ceux qui contestent cette mesure, la situation des pharmaciens aujourd'hui atteint des limites. Si je peux prendre quelques éléments du diagnostic, d'ailleurs partagés. Oui. Nous avons un taux de couverture nationale, c'est les éléments positifs, très important. 14 000 pharmacies, lorsqu'un pays comme la France, qui a 2 fois la population, n'a que 20 000, par exemple. Certains estiment qu'il y en a trop, justement. Absolument, donc il y en a trop. On ne peut pas ne pas se poser la question comment on est arrivé là. Par contre, si la France a à peine un peu plus de pharmacies que nous avons 14 000 pharmaciens, la France a 80 000 pharmaciens. La Tunisie a 2 500 pharmacies, mais elle a 13 000 pharmaciens. Donc il y a peut-être trop de pharmacies par rapport aux standards même de l'OMS, mais il n'y a pas assez de pharmaciens par rapport aux standards des mêmes pays. Donc il faut interpeller tout le monde pour dire pourquoi on en est là. Bon, si la conclusion c'est que tout marche bien, on considère qu'on a le meilleur modèle du monde, on continue. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que, d'abord, le coût de ce réseau, parce qu'il faut quand même partir d'un élément, l'argent que ce réseau nécessite pour tourner, ça représente à peu près 50% du prix des médicaments. Donc, c'est pas quelque chose de simple. Donc, ça joue même sur le coût de la santé. Et à côté, nous avons peut-être 30 ou 40%, ça dépend des chiffres, de pharmaciens qui sont en situation extrêmement difficile financièrement, qui arrivent à peine à joindre les deux bouts. Donc, on a un système qui interpelle parce que ça ne tourne pas.